Allez, bonjour les amis. Allez, une petite vidéo. On est à Bordeaux, chantier là-bas, périph' là, Monsieur Christophe, son fils. Donc, Monsieur Christophe a eu un Traxxas slash édition anniversaire à Noël qu'il n'a pas amené. Son fils, il a eu le petit Rustler qui là est en vitesse en 3S 8000, pardon. La Obao GTB que j'ai modifié, j'ai mis une tourelle. En fait, c'est des tourelles que la Stuntmania m'avait donné. Donc, c'est une tourelle de VT qui est un peu plus haute. Et du coup, j'ai mis les amortisseurs du buggy Obao à l'avant parce que le buggy bon, est à refaire entièrement. J'ai les roulements et tout ça. Bon, j'avais les pièces là, donc j'en ai profité. Et je me suis, ça vous verrez plus tard, je ferai la présentation. J'ai déjà roulé un peu avec. J'ai réussi à me finir le Baja de Manille en kit. Voilà, il a fait quelques runs. Je sais pas si vous allez voir, mais la tourelle là, elle est complètement défoncée, ça plie, c'est une daube. Voilà, mais les plastiques tiennent, parce que là, il fait vraiment pas chaud. Et voilà, donc là, moi j'ai bridé à 45% parce que je suis en pignon de 17, mais il faudra que je mette un pignon plus petit parce que le moteur, les lipo et le vario, ça va, il chauffe pas. Mais par contre, j'ai le moteur 4092 Rocket en 930 kV, lui il chauffe à mort. Donc je vais passer d'un pignon de 17 à un pignon de 11, de 12 dents. Voilà. Je pense que ça ira beaucoup mieux parce que là il envoie sévère. C'est pour ça il est bridé à 50, à 45% même. Voilà, on est parti. On donne le top départ. Et la GTB, ben, du coup, elle est en mode rallye. Elle est en mode rallye. Les pneus sont lisses, alors du coup ça patine un peu. Mais bon, on s'amuse bien avec. Allez, top Hein. départ. Allez, c'est parti. Pourquoi que j'ai pas top départ? Moi j'ai pas. Ah, ah, j'ai un souci. J'ai pas de réception radio. Ah ah. On va mettre sur pause. Bon, 22 grammes. La rallonge qui s'était débranchée. Allez. Alors du coup, ouais, ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. À la Noël, je me suis retrouvé sans réseau 4G, sans plus de téléphone. Le problème, c'est que ben, j'ai plus de Wi-Fi. Alors, donc du coup, désolé si je passe pas trop sur les vidéos. J'essaye de limiter la consommation des réseaux de données. J'ai passé un peu mon temps à réparer le camion. D'ailleurs, on remerciera Kevin et Christophe. Parce que s'ils n'avaient pas été là, j'aurais jamais pu réparer mon camion. Et vous voyez, la GTB, elle passe bien. Malgré les pneus lisses. Voilà, je l'ai remise en 4S. Voilà, j'ai reçu la AFG pour ceux qui poseraient la question. Je l'ai reçu, donc merci Papa RC. Voilà, on fera une vidéo, on fera les vidéos, tout ça. Christophe ici présent nous a donné 2 machines aussi. Donc voilà, vous verrez tout ça après. Et là, vous voyez, à 45%, le Baja, c'est correct. On a la chance d'avoir ce petit terrain. Là, aujourd'hui, il fait beau. Ça faisait longtemps que ce n'était pas arrivé parce que... Je suis même pas à fond en plus.
Ouais, vas-y mollo, et la transmission, tu vas te le fumer. Ça reste de la petite mécanique, même si c'est Traxxas. Surtout que tu as une batterie avec 8000 mAh, donc tu as de quoi t'amuser. Et le Baja, il se pilote super. Du coup, ah tiens, en vidéo, vous me donnez l'autorisation de vous diffuser sur YouTube, hein. Sur YouTube. Ah, bien sûr, sur YouTube. Ah, il a fait, ah, ben je mettrai pas la vidéo alors. Tant que j'ai pas l'autorisation. Sur YouTube, ouais. Vas-y, pousse-le. Il ne laisse pas le temps. Avec les pneus lisses. Ouais, les pneus lisses. Ouais. Je lui roule dessus. Attends, je vais lui mettre de l'herbe dessus. Attends, Orson, attends, bouge pas. Bouge pas. Attends, bouge Reste pas. là, reste là. Reste là. Tu vas passer sur YouTube. Tout à l'heure, je l'ai refait. Tout à l'heure, il est venu la retirer ici. Il l'a pas perdu. On a Generali qui fait l'idiot ici. Fais pas le poids. Bon, le renfort de tourelle. Le renfort de tourelle ici, voilà, ça va, je l'ai carrément écrasé à la mer, mais ça, c'est une pièce à changer. Après, voilà, j'ai roulé ici. Il faisait très froid. Franchement, il faisait -2. J'ai fait un peu de saut, comme ça, tranquille. J'ai rien cassé, les triangles, ça n'a pas l'air de bouger. Je dois être là au 8e pack avec. Du coup, pour la GTB, ce que j'ai fait, c'est que en fait, j'ai pris les amortisseurs de derrière pour les mettre devant. Et j'ai percé du coup parce que c'est des pistons à 2 trous. C'est un diamètre de 1,2 les trous. Donc j'ai percé les 2 trous à 1,6 et j'en ai refait, j'ai refait 2 autres trous à 1,2 et j'ai mis de la 550 CST à l'avant. J'ai mis aussi de la 550 CST, mais c'est sur les amortisseurs d'origine du VS avant. L'amortisseur avant du VS. Donc attends, je te redresse. Attends, je vais te redresser. Tu vas me brûler dessus, moi. Ah, faut que j'aille un peu plus fort. Voilà, donc ouais, du coup, j'ai passé donc les amortisseurs. En gros, c'est 2 paires d'amortisseurs avant, hein, puisque sur la GTB, c'est à l'arrière, c'est les amortisseurs avant du VSE. Et c'est juste que les ressorts sont pas les mêmes et que les pistons, voilà, c'est des 2 trous en 1-2. Donc voilà. Et là, franchement, elle réagit pas mal dans le terrain. Pourtant, c'est assez bosselé. Et il réagit pas mal. Voilà, du coup, j'ai la 550 CST à l'avant et à l'arrière.
Par contre, j'ai les ressorts orange à l'avant. Et donc le piston modifié à l'avant. Et c'est un peu plus ferme. Ça va, oula, ça réagit bien. Ça réagit bien. Et voilà, l'arrière, les origines VSE, piston d'origine et ressort gris. Ça me paraissait un peu souple en statique, mais au final, c'est pas si mal. Je vous ai eu. Tu l'as eu. Attends, je te retourne. Ah, je suis en coupure. Je suis en coupure. Je suis en coupure. 1 mètre. Pause. Non, allez. Ouais, voilà ce que je disais, il chauffe beaucoup. On va laisser refroidir un peu. On va l'éteindre gentiment. Non, non, vas-y, t'inquiète. Amuse-toi, amuse-toi. Tu vas regretter ta radio à manche maintenant. Parce que monsieur, il n'aimait pas rouler avec les... Monsieur Christophe n'aimait pas rouler avec les radios à volant. Et au final, ben là, il se fait à la radio à volant. Ça va être dur pour lui de... La radio à volant, je suis à Manche. Ah là, il faut que les virages, tu vois, il faut que tu y ailles plus cool. Hein. Tu lâches les gaz tranquille et tu tournes. Et pas serré, il faut doser la direction. Par contre, au niveau setup, quand même, pas mal, hein, Abigail. Ah ouais, là, comme ça, elle est bien. On voit qu'elle réagit bien et tout. Là, ça fait vraiment... Ah, vas-y, drift un peu. N'aie pas peur de taper dedans, il chauffe pas, lui. Alors... Là, ça fait vraiment shérif, fais-moi peur. En plus, j'ai les pneus lisses. Alors, c'est les pneus de buggy, du buggy au Bao qui étaient rincés de la piste. Et donc, grosse perte de motricité, sachant qu'en plus, il n'y a que de la graisse dans les diffs toujours. Ça fait mouliner, ça fait chauffer un peu, mais bon, j'aime bien. On verra plus tard si je change l'huile de diff. Petit dérapage, non? Ouais, du coup, j'ai dû couper le diffuseur arrière, forcément, et j'ai coupé la lame devant aussi sur la carrosserie, de sorte que ce soit juste au-dessus de la lame plastique qu'il y a derrière, qui protège la mousse. Et le petit Rustler, ça marche quand même pas mal. Hein. On va filmer de au soleil parce que sinon ils vont rien voir. Elle roule par là, sinon la vidéo. On va en profiter pour enlever de la feuille. Là, vous voyez le Vario, les accus ils sont pas chauds du tout même. Mais le moteur.
Alors ça, vous verrez la vidéo, c'est un support moteur. C'est un support moteur Baja. Support moteur Baja chinois. Ça coûte, c'est du plastique. Ça coûte 63 euros. Bon, moi je l'ai eu pour moins cher. J'avais des tarifs. J'ai payé 43 euros. Et bon, le problème c'est que vous voyez en espace, on va peut-être pouvoir monter jusqu'à un moteur de 45 en diamètre. Voilà, mais pas beaucoup plus. Donc on verra. Il faudrait que j'arrive à baisser les KV un petit peu. Dessus, on a le cerveau du Rovan, de mon Rovan Baja. Et qui fait l'affaire dessus parce qu'il est plus léger. Et là, avec les batteries, à l'heure actuelle, il fait 8,4 kg. Voilà, avec les batteries lipo. Sachant que ce support chinois, la base, il est prévu, cette pièce-là en plastique, elle est prévue, c'est un support de bac lipo. Eux, ils prévoient de mettre une lipo là. Je l'ai dit dans une autre vidéo. Si je l'ai toujours. Mais enfin bon, ils prévoient de mettre les lipos ici en haut. Moi, ça me plaisait pas. Donc, je préférais les avoir ici au milieu du châssis. Voilà. Du coup, j'ai le Vario en haut. Je l'ai mis un peu décalé. Vu qu'il y a le poids du moteur, des pignons et couronne ici. Je l'ai mis un peu décalé par là pour l'équilibre. Voilà. Gros défaut de cette machine, vraiment la tourelle ici. Enfin, la plaque qui vient tenir les tourelles. Bon, ça, c'est une pièce à faire. Je la ferai, mais c'est vraiment du chewing-gum. Voilà, ça se... Sur les petits sauts, elle se plie, vous voyez, elle est brillée. Voilà, je l'avais banané comme ça, carrément, j'ai juste écrasé dessus. Mais bon. Allez, ça a l'air d'être bon. On est reparti. Oh là. Ah, le terrain, il a bien séché depuis tout à l'heure. Hein. Pas parce qu'on a déjà roulé tout à l'heure, mais... Alors du coup, si vous voulez vous acheter ce kit chinois... On est passé là. Oula. Ah, à cause de la panoplie. Et si vous voulez vous acheter ce kit chinois, c'est donc 200 balles. C'est pas cher. La plaque de conversion, enfin l'ensemble de conversion, c'est 63 euros. Par contre, prévoyez-vous des vis avec parce que les vis qu'ils mettent, c'est pas terrible. Et en plus, je pense qu'il en manque. C'est pas trop complet. Ils vous fournissent le pignon en axe de 5, en 17 dents. Mais vous voyez, ça chauffe le rapport de transmission. Voilà, si vous mettez un moteur pas cher comme ça, à 60 euros aussi, ça c'est 40-92. C'est pas Rocket, je sais plus ce que c'est, mais bon, enfin, c'est pas forcément des moteurs de très bonne qualité. Voilà, ils chauffent assez vite. Par contre, on était étonné de l'autonomie tout à l'heure. On a quand même pas mal roulé. C'est pas si mal. Ah, voilà. Chérie, fais-moi peur. Tu t'éclates, hein. C'est pas un slash que tu aurais dû acheter. Je pensais pas qu'elle était aussi bien Allez, creusée. t'inquiète, moi j'ai le MP9. Ouais, mais... Oh là, c'est empattement court. On va essayer de se suivre parce que sinon, On peut rester un peu on va plus. finir par se rentrer dedans. Allez-y, je vous suis. Suivez le petit.
Je te pousse. Eh, elle passe dans le trou, hein, la GTB. Partout, là. Le buisson, là-bas, du secours. Hein? Le buisson. Merde. Quel buisson? Le buisson, là. Ah ouais. Arraché. Ah non. Je vais finir par arracher le. Oui, parce que tout à l'heure, j'ai essayé d'arracher les branches. Il nous gêne. Ah, un peu, ouais. Il nous cache un peu la vue. Accident. Bouge pas. Décidément, tu braques trop, t'accélères trop et tu braques trop. Ah, avance ou recule? Ouais, je peux pas avancer. Moi non plus. Parce que moi, Ah si, je crois que je t'ai refait la carreau là. Vas-y, continue comme ça, je pourrais acheter ma carotte que je veux. Non. Tant qu'elle n'est pas cassée. Il me tarde de pouvoir essayer la FG des Papa RC. Forcément, je l'ai reçu, mais voilà, il me tarde de m'en occuper. De la tester. Moi, je me cache comme les frères Duke. Je vois ça, ouais. Je vous attends. Ah, mais là, le shérif, s'il te rentre dans le cul, là, il va te faire mal. Ah, tiens, voilà. On n'avait pas une deuxième moto comme ça dans le Papa. Ah, ça va mieux depuis que l'herbe a séché, la GTB. Et t'as passé pas comme ça, toi, nous. Ah ouais. Là, il y a un méchant trou là-bas. En plus, je l'ai même pas vu. Quand tu tournes, tu lâches les gaz et tu tournes tranquille. Eh oui. Tu vois, tu lâches les gaz, tu tournes. Alors, il lâche. Ah, il tourne ici. Apprends-toi, quoi. Ah, sinon, tu vas te retourner à chaque fois. Là, c'est pas moi, c'est toi. J'ai besoin du flic là qui me rentre dedans. Venez là, les gars. Venez là, les mecs. Il n'y a pas la police? Mec, j'ai besoin de toi. Ouais, je vois ça, ouais. J'arrive. Non, mais Ouais, pas tu vas toi, pas y je arriver, vais toi. venir, toi. Juste le policier va venir. Alors moi, avec ma vue d'ici... Oh. Oh. Là, tu m'en prends cher derrière. Yes, ça compte. T'as dû débrancher un truc, c'est plus le klaxon. T'as plus le klaxon? Ah ouais, alors attends. T'as dû débrancher un truc. Ah ouais, je sais. T'as plus le bruiteur non plus. Oh bah tiens, je te laisse enlever la truc, c'est juste la... Ah bah c'est la queue qui s'est barrée. Tu dois avoir un accu bleu qui traîne par là. Ouais, tiens, je te mets l'éclipse là. Il doit être par là. Je peux faire une piste là. Non, sur ça, là, ça va se mettre ça dans les... Papa, il a perdu le bruiteur sonore. Attends, papa, je vais lui mettre. En plus, il est au téléphone.
Donc le petit gars avait sa voiture depuis Noël, mais il n'avait pas les bonnes prises, les bons accus. Et vu que moi j'avais ma mallette ici là, parce que je prends du modélisme avec moi quand même, histoire de m'occuper un peu. Et voilà, tu peux aller la chercher. Et du coup, on a passé un dimanche après-midi, là il pleuvait, on était dans l'Algeco là-bas qu'ils ont construit. Et bah, je lui ai soudé, ouais, c'est un peu de salade fraîche. Ça. Il y a peut-être un peu de caca de Syria aussi dedans. Et ouais, et du coup, on lui avait soudé les. C'est chaud, on laisse refroidir alors. Et du coup, on lui avait soudé donc les prises de C5 sur le Vario. On avait viré tout le Traxas. Et je lui avais donné donc les accus. J'avais 2 accus de S Power Plan. Ce qui fait qu'il a pu rouler sa caisse. On avait été sous un parking couvert. Voilà, moi avec la GTB, j'avais pas modifié encore la suspension. J'avais laissé la suspension d'origine à l'arrière juste avec les ressorts orange. Et j'avais mis juste donc les amortisseurs du buggy à l'avant. Mais ça allait pas du tout. Voilà, on reste un petit quart de gaz, mi-gaz. Les gars, Vicente, un gars comme ça. Ouais, il paraît. Un gars en or. Bof. Un clodo, hein, non. En tout cas, une très belle rencontre. Ouais, mais merci. Et de même. Ah, merci. Non, parce que le gars, il m'offre 2 RC, mais en fait, je l'aime pas du tout. Le gars, il connaît de rien du tout, il vient là, il me donne des RC. C'est ça. Il veut te payer du café, il veut te payer des restaurants. Non, je vous explique, du coup, il m'a ramené 2 RC. Alors, il y a un petit Otlo FTX. Voilà, c'était le châssis à poil. Ouais, pas la cage et tout, mais le châssis, voilà, il a très peu roulé. Si franchement, il a fait 3 packs, 3, allez, maximum 5 packs, il a fait le machin. Et donc, du coup, voilà, il m'a donné ça. Et il avait commencé une conversion sur un buggy Ishima. Je vous présenterai tout ça. Voilà, c'est un buggy 1/8 Ishima qu'il avait en châssis thermique. Il avait du coup 2 châssis, un bien abîmé, un tout neuf. Il avait commencé en conversion électrique, le tout neuf. Et ben, du coup, il me l'a refilé. Et moi, j'ai continué un peu à le bricoler là. Il n'est pas loin d'être fini d'ailleurs. Et voilà, en tout cas, vous verrez, c'est une belle machine, Alu 70-75. Voilà, superbe machine. Et il m'a donné avec une tonne de pièces. Il y a 3 trains avant complets, un autre châssis avec le train, un autre châssis thermique avec le train arrière, complet. Il y a des cardans CVD centraux, des cardans de roue. Voilà, il y a tout ça. Enfin, vous verrez tout ça en vidéo. Et franchement, la construction de ce petit châssis Ishima, ben, c'est marrant. Vous verrez, les amortisseurs sont hyper couchés. Bon, allez, on va laisser refroidir un peu le moteur. Ah. Vous en êtes tous les jeunes? On met sur pause? Ouais. On est déjà à 30 minutes. Allez, on continue le run. On a laissé refroidir tout le monde. Voilà. Il fallait que Général Lee nous emmerde avec son klaxon pourri. Alors, on est toujours sur les mêmes accus. Hein. On a juste laissé refroidir. Wow, elle a bien volé là. Impeccable. J'adore ces châssis au bas haut. Franchement,
En plus, comme je disais, c'est des châssis, ils sont hyper modulables. Si t'as pas d'atelier ou quoi que ce soit, tu peux prendre la mécanique de notre modèle. Voilà, normalement on a les pignons de 12 qui sont arrivés. Là on pourra se récupérer ça, ce sera un régal. Donc voilà, cette machine chinoise, je vais pas la conseiller parce que c'est vraiment fait pour des gens qui savent bricoler déjà, qui ont un atelier. Parce qu'au montage c'est vraiment, voilà, les plastiques, bon ça tient hein, apparemment, hein, mais voilà, c'est que les écrous tournent dans les plastiques, il faut les coller avant de... Si vous achetez ça déjà, commencez par coller vos écrous la veille dans tous les logements plastiques qui sont réservés. Il faut les coller absolument. Après la visserie, ben, elle rouille au taquet. Voilà, moi je les ai toutes passées un peu à l'huile avant de les poser. Le montage est un peu gras, mais bon, au moins ça protège un peu plus longtemps votre machine. Voilà, j'ai même eu les roulements. T'es en coupure? Coupure. Ah, Maintenant, je roule avec. ouais, ça patine. Ça, c'était pour ta maman, ça. Moi aussi. J'en ai eu dans la lunette. Je vais essayer de vous montrer vite fait à 100% ce que ça donne comme ça. Maman. Voilà. Vous voyez, c'est un peu trop violent là pour la machine. Ah, je suis en coupure. Je vais arriver en coupure aussi. On va se remettre à 50. Ah ben coupure, ça y est. Tu vois, la machine, elle a perdu de la puissance et après, elle se met en coupure. Moi, les feux coupés. Généralement, quand tu vois que ça perd la puissance, tu t'arrêtes. Moi, je peux continuer à rouler. Là, je pense Ah, que vas-y, finis on va toi. avoir une vidéo de 2 heures avec lui avec la lumière. Ouais. Bon, voilà, on va s'arrêter là. On a d'autres batteries, on va continuer. On va peut-être refaire une vidéo après. On verra. Allez, je vous fais des gros mouchous à tous et à très vite.